On a terminé le cours par ce merveilleux enseignement du Nefesh HaChaim dans le Pérec 25 qui dit, c'est une phrase qu'il faut lire et relire et se répéter, Ve'af gam ish echad mi-Israël levad, même un homme juif seul, Rav kocho, sa force est grande, Shebeyado le'amid ou le'kayem, dans sa possibilité, il a la possibilité de faire vivre et de faire exister et kol olamot, tous les mondes, ve'abria et la création bichlala entière. Comment aliéder osko veitvonenuto batora kdosha lishma, extraordinaire. Ah, combien de chizouk cet enseignement peut donner à un juif qui a le mérite d'étudier la Torah, de savoir que par son essek à Torah, par l'étude qu'il étudie, et pas seulement le essek, même la hitbonenut. L'hitbonenut en hébreu, ça veut dire la réflexion. Réfléchir sur une idée de la Torah, de la Gemara, de la Paracha, de la Halacha, du Moussa. Alors, il peut, même étant seul, être mekayem et donner la vie et faire exister tous les olamot et toute la création bichlala. C'est ça le koach de la Torah. C'est ça un juif qui étudie la Torah. Alors, on a terminé sur ces enseignements et là, regardez ce que va dire maintenant le Nefesh HaChaim. Shoel, il dit le Nefesh HaChaim, il continue. Ve'er lo yitlaev lev adam. Comment le cœur d'un homme peut ne pas s'enflammer be'aloto al libo lorsqu'il va penser ou mitbonen et qu'il va réfléchir beze à inyan hanora, à ce sujet qu'on vient de dire terrible. Premièrement, donc ça veut dire, il dit le Nefesh HaChaim que si un homme il pense à ça, il réalise cette chose-là, que son étude, même lui seul, lorsqu'il étudie, peut être mekayem et faire vivre tous les mondes, alors son cœur va s'enflammer. Et deuxièmement, vetipol alav et matav afachad. De notre côté, il va être pris de peur et de crainte. Les balit rapé chasve shalom me esek Torah kedosha tamid, pour ne pas se relâcher chasve shalom dans l'étude de la Torah tout le temps. Pour comment il est censé avoir peur? Comment un homme il est censé avoir peur quand il va penser à cet enseignement? C'est simple. Oulai lorsqu'il va penser dans son cœur, Oulai chasve shalom laet kazot, peut-être que à ce moment-là, haolam kulo mikatsevat katseu, le monde entier, d'un coin à un autre, panouille les gamremi et sekatora kedosha. Peut-être que maintenant le monde n'a personne qui étudie, et s'il y a donc personne qui étudie, comme on a ramené les sources la dernière fois, alors chasve shalom, le monde va être détruit. Et si ce n'était son étude à lui, à présent, et sa méditation dans l'étude de la Torah, donc tous les mondes, pas seulement Olamazé, tous les mondes reviennent au néant et se font détruire. En un instant, tout est effacé, toute la création sera effacée, puisque la création dépend de notre étude dans la Torah. Voilà, ça c'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Donc c'est en fait une médaille avec deux facettes. D'un côté, une grande joie. Grande joie, ça veut dire, en vérité, on est plus important que tous les présidents tous les chefs d'État, du monde entier. Aucun chef d'État n'a le pouvoir de faire vivre le monde. Même leur pays. Ils dirigent, ils gèrent, ils font de leur mieux. Mais on ne peut pas dire que grâce à lui, grâce à le président de la France elle vit. La France, elle existe. Non, la France, elle existe parce qu'elle existe depuis... Lui, et on l'a nommé président et c'est lui qui gère la France. Mais on ne peut pas dire que c'est lui qui fait vivre la France. Mais nous, Rabotai, quand on étudie la Torah, on fait vivre pas la France, on fait vivre le monde. Et comme il a dit Nefesh HaChaim, un seul homme, un seul juif qui étudie la Torah, celui qui croit, Be'emuna Shlema, celui qui croit la Torah Kedosha, toutes ces preuves, tout ce que le Nefesh HaChaim a ramené, c'est des preuves de la Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh, Dvarim Shel Chazal, le Zohar, les Midrashim, tout le monde est d'accord qu'un juif, par son étude, même s'il est unique, il fait vivre tous les mondes. Alors c'est une médaille à double face. Parce que d'un côté, c'est une grande simcha. D'un côté, c'est Bémet, comme il dit le Nefesh HaChaim, comment le cœur de l'homme ne peut pas s'enflammer quand il pense à ça. Waouh, regarde la force de ma Torah. Mais d'un autre côté, c'est pas grave. D'un autre côté, ça fait très peur. Parce que on doit réaliser à chaque instant que, comme il dit le Nefesh HaChaim, qui sait si aujourd'hui, actuellement, il y a quelqu'un qui étudie la Torah par moi.
Voilà, ça c'est ce qu'il dit Nefesh HaChaim. Et maintenant la question que je voudrais poser, comme ça le Yirat Chaim il pose la question, c'est que un homme il ne peut pas faire ce cheshbon, il ne peut pas avoir une pensée comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore Baruch Hashem, beaucoup de gens qui étudient. Alors comment je vais faire quand je suis au Beth Midrash le matin et je vois Baruch Hashem le Beth Midrash plein, c'est le feu, c'est la Torah, t'arrives même pas à t'entendre tellement que les gens ils étudient bien avec les rabbanim, avec les bachurim, le feu, tu les vois, ils se parlent et ils font des échanges. Comment je peux penser ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, puisque à ce moment-là, tout le monde étudie la Torah? Vous avez compris la question? La question est claire? Ça veut dire, un homme en vérité, à chaque fois qu'il étudie la Torah, il doit penser comme ça. Que ma Torah, elle a une force qui fait vivre tous les olamot. Mais s'il y a maintenant d'autres personnes qui étudient, qu'est-ce que je rajoute, moi? Qu'est-ce que je rajoute à l'existence et à la vie du monde? Puisqu'il y a déjà, Baruch Hashem, si on prend par exemple, venez, je donne un exemple, 11h du matin en Israël, est-ce que vous savez, Baruch Hashem, combien de centaines de milliers de gens étudient la Torah? Et c'est pas qu'en Israël, c'est dans le monde, en France, Strasbourg, Marseille, Paris, plein de colonis. C'est des exemples, Canada, l'Amérique, plein, des centaines de milliers de juifs, Baruch Hashem, qui étudient la Torah. Alors c'est vrai que plus il y a de Torah et plus il y a de bracha. Mais comment réaliser ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim? Le Nefesh HaChaim, il dit clairement qu'un homme doit se dire, peut-être que maintenant il n'y a que moi qui étudie la Torah. Quoi, alors je vais me dire qu'à 2h du matin quand je me lève étudier? Ou je peux me le dire aussi à 11h du matin à Jérusalem? Alors écoutez ce qu'il répond le Yirat Chaim à cette question. Il y a dans Ilchot Tshuva du Rambam. Bon, Ilchot Tshuva du Rambam, en bataille, c'est quelque chose qu'on doit étudier en Yom, parce que c'est Ilchot Tshuva. Et donc savoir comment faire Tshuva. Alors regardez ce qu'il dit le Rambam dans Ilchot Tshuva dans Perek Gimel, le 3e Perek, Halacha Aleph. Très, très, très important. Il dit le Rambam. Bon, le Rambam, c'est la même chose. Hein. Tout ce qu'il dit, c'est des Gmarot, c'est des Chazal, c'est des Zohar. Tout ce que le Rambam dit, enfin, le Rambam, il y en a qui disent qu'il n'a pas vu le Zohar. Mais en tout cas, tout ce que le Rambam dit, c'est Torah chez Baal Pé. Il dit rien de lui-même. Chaque halacha dans le Rambam, elle prend source dans notre Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Alors, halacha Aleph, Perek Gimel, halacha Aleph de Ilchot Tshuva. Il dit le Rambam. Kol echad ve'echad mi bnei Adam. Chacun des hommes. Yeshlo zchuyot ve'avonot. Il a des mérites faits par ses bonnes actions et des fautes. Ah ben déjà, ça rassure. Donc si tu as des fautes, c'est Besséder. Le Rambam dit que chacun il a des fautes. Il y a des zchuyot et il y a des avonot. Mi shezchuyotav yeterot al avonotav, celui que les mérites qu'il a sont supérieurs à un plus grand, on va dire, nombre pour l'instant, que ses fautes, il est appelé tzaddik. Ou misha avonotav yeterot al zchuyotav, celui qui a plus de fautes que de mérites, il est appelé racha. Merza al merza, celui qui a moitié-moitié, Beinoni. Il est appelé moyen. Donc le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a 3 genres de personnes inscrits chez Akadosh Baruch Hu. Il y a celui qui a Rov mitzvot, tzaddik. Rov avonot, racha. Merza al merza, Beinoni. Je continue. Vechen amedina, c'est pareil pour le pays. Ça veut dire, à part le compte individuel de chaque personne, il y a aussi un compte qui est le pays. Im ayusriot kol yoshvea, si le mérite de tous les habitants du pays, merubot alavonotehem, elles sont plus nombreuses que leurs fautes, à réseau tzadeket, c'est une médina tzadeket, c'est un pays qu'on va appeler le pays tzadik. On appelle le pays tzadik. Ve'im ayu avonotehem merubin, à réseau risha. Et maintenant, si les fautes sont plus nombreuses que les mérites, alors c'est une médina qui est resha'a, c'est un pays qui est racha. Vechen kol haolam kulo, et il y a une troisième échelle, c'est le monde entier. Okay? Donc il y a l'homme, le pays et le monde. Ça va jusque-là? Ma nafkamina. Nafkamina, c'est pour la vie. Il continue même dans la chabet. Un homme qui est avonotav merubim al zchuyotav, un homme qui a plus de fautes que de mitzvot, miyad umet berish'o. De suite, il meurt dans sa rish'ot. Il ramène le pasouk, et c'est pareil pour la Médina. Une Médina qui a plus de Averot, de suite, comme Sodom et Amora, elle est détruite. Et c'est pareil pour le monde. S'il y a plus de Chaz v'Shalom d'Averot que de Sruyot, Miyad emni shratin. Comme on a vu,
Où est-ce qu'on a vu que quand le monde a eu un rov, une majorité de fautes et une minorité de mitzvot, qu'il a été détruit? Où est-ce qu'on l'a vu? Ah, mais fait mode dans le Maboul, il ramène d'ailleurs le pasuk, chez Neymar, Vayar Adonai ki rabba ra'ata Adam. Hachem a vu que Rabba, Milachon Rov, que ah, ils avaient majorité de fautes. Très bien. Maintenant, le Rambam, il va dire quelque chose ici de très, très important, parce qu'on pourrait dire, non, ouais, moi je connais quelqu'un qui a un rachat, et il vit, ou bien je connais un grand tzaddik, qui étudie plein de Torah, il est mort. Il dit le Rambam, calme-toi. Veshikulze, ce calcul, eno les minyan asruyot ve avonot. C'est pas en fonction du nombre des mitzvot ou des averot, et là les filles godlam. C'est selon leur envergure. Yesh srout shiu keneged kama avonot. Des fois, il y a une mitzvah qui peut valoir plusieurs averot, c'est-à-dire qui est égale à plusieurs avonot. Et yesh avon shiu keneged kama asruyot. Des fois, il y a une faute qui est égale à plusieurs mitzvot. Et c'est qui connaît ce calcul? Ve'en shoklin ela beda'ato shel el deot. Et tout ce calcul se fait selon le da'at d'Akadosh Baruch Hu, vehu ayodea, et c'est lui qui sait orchin asruyot keneged avonot. Il sait comment dresser les averot par rapport aux mitzvot. Voilà, Atkan alachabet. Donc, venons, on fait un petit sikoum. Résumé. Alakha Aleph, le Rambam nous dit qu'il y a 3 niveaux. L'homme, le pays, le monde. Aussi bien l'homme que le pays que le monde, ils ont un calcul suivant. Celui qui a rov de mitzvot, il est appelé tzadik. Celui qui a rov de avonot, il est appelé racha. Mertza, il est appelé benoni. Dans l'alachabet, il nous dit, et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Celui qui est racha, il meurt tout de suite. Et pareil pour le pays, pareil pour le monde. Et il rajoute un élément très important, que ce compte ne se fait pas, c'est pas un compte quantitatif, c'est un compte qualitatif. Puisqu'il y a une mitzvah qui peut valoir plusieurs avérotes, il y a une avéra qui peut valoir plusieurs mitzvot. C'est clair jusque-là? Adkan, maintenant le plus important, c'est ce que je vais dire maintenant. Alakha dalet. Ouvrez bien grandes vos oreilles. Il dit le Rambam alakha dalet. J'ai dit Alakha Aleph et Alakha Bet. Je vais sauter à Alakha Gimel et j'arrive directement à la Alakha Dalet. Lefichach. Tsarich kol adam. Shire atzmo kol ashana kula. Donc, un homme doit se regarder toute l'année. Keilu chetzio zakai ve chetzio chayav. Comme si qu'il était moitié mitzvot et moitié averot. Vechen, et il doit regarder lui-même, chacun d'entre nous. Kol haolam, il doit regarder tout le monde. Chetzio zakai vechetio chayav. Que le monde, il est au milieu. Moitié mitzvot, moitié averot. Donc, Benoni. Moi, je dois me regarder comme un Benoni. Et le monde, Benoni. Et qu'est-ce qui se passe si je regarde comme ça? Chata chet echad. Si à ce moment-là, je fais une faute, qu'est-ce qui se passe? Si je fais une avera, je dois me dire, si je fais une avera, et si je suis Benoni, alors je vais faire basculer la balance du côté chayav. Et mais pas que mon cheshbon individuel, puisque le monde aussi, si je regarde de manière Benoni, je me fais basculer à moi du côté chayav, et je fais basculer le monde aussi du côté chayav. Et donc, je suis gorem, j'ai provoqué, j'ai fait en sorte que le monde, chazé shalom, il soit détruit. Par contre, asa mitzvah achat, voilà, par exemple, on étudie là maintenant. Asa mitzvah achat, le fait qu'on étudie, si je me considère comme si que j'étais moitié chaya, moitié zakai, et pareil le monde, alors en faisant une mitzvah, donc j'ai fait basculer mon compte individuel du bon côté, et le monde qui était aussi Benoni, aussi du bon côté. Donc grâce à mon étude, grâce à ma mitzvah, je me suis fait, et au monde et à moi-même, basculer du bon côté. Donc il dit le Rambam, c'est une istaklout qu'on doit avoir toute l'année. Kol hashana kula, il dit. Kol hashana kula, tu dois te regarder, et regarder le monde Benoni. Et te dire, attention, tu peux peut-être faire une avéra maintenant. Si tu fais cette avéra, tu vas tout faire basculer du mauvais côté. Par contre, si tu fais une mitzvah, tu vas tout faire basculer du bon côté. Pardon? Il faut se voir Benoni. C'est-à-dire, il se peut que tu sois tzaddik. Ou l'inverse, Razé Shalom. On ne sait pas, parce que le Rambam dit, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui sait c'est quoi ce calcul. Il n'y a que Hachem qui sait c'est quoi le mishkal, le poids de chaque mitzvah et le poids de chaque avera. Nous, on a entendu des choses. Je peux te donner un indice, je vais te donner des tuyaux. Par contre, je sais une chose, Hachem il nous a dévoilé Talmud Torah Keneged Kulam. Ça veut dire que le poids de l'étude de la Torah, c'est ce qui pèse plus lourd.
Il n'y a pas comme l'étude de la Torah. Talmud, Torah, Keneged Kulam. Benoni, ça veut pas dire qu'il faut être tout le temps pas trop bien, mais pas trop bas, il faut être Benoni. Non, Benoni dans les midot, c'est autre chose. C'est pas ça qu'on parle ici. Tu as raison, dans les midot, il faut être Benoni. Il faut être au milieu. Il ne faut pas être ni à... Sur le fil invisible. Ouais, ça c'est dans les midot. Là, on ne parle pas des midot, on parle de notre statut dans le Beddin chez le Mahala. Ça veut dire, comment on me regarde, comme un tzaddik ou comme un Benoni? C'est quoi mon cheshbon chez Akadosh Baruch Hu? Alors, j'ai fait plein de mitzvot, et j'ai fait aussi, beaucoup d'averot. Alors, où j'en suis? Où j'en suis? Je suis tzaddik, Racha ou Benoni? Il dit, le Rambam, peu importe. Tu dois te regarder toute l'année que tu es Benoni, et le monde est Benoni. Et donc, à partir de maintenant, tu vas, avant de faire une mitzvah ou avant de faire une avera, tu vas réfléchir. Tu vas te dire, maintenant, peut-être grâce à cette mitzvah que je vais faire tout basculer du bon côté. Et la même chose dans la avérote. Je n'oublierai jamais, il y a 21 ans, je ne sais pas si vous vous en rappelez, non, il y en a qui n'étaient même pas nés, Bichlal. J'habitais à Jérusalem et j'avais un ami. Et cet ami, il m'a appelé un soir, je crois que c'était au mois d'août, et il m'a dit, t'as entendu ce qui s'est passé et tout. Je lui ai dit, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais t'as pas entendu ce qui s'est passé à Rehov Shmuel Hanavi? Je lui ai dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'écoute pas beaucoup la radio. Le bus numéro 2. Je n'ai pas entendu. Un bus numéro 2 vient d'exploser. 20 morts, terrible. Je dis non, c'est pas vrai. Un bus qui allait au Kotel, plein à craquer. C'était le bus numéro 2 à l'époque. Il passait au Kotel, un terroriste, il est monté. J'ai des amis là-bas qui ont perdu un fils. Ils étaient assis à l'arrière du bus. Le fils, il aimait bien voir comment les chauffeurs y conduisent, donc il est passé à l'avant du bus. Là-bas, le Mechabel, il a sauté. Le fils est parti. Il y a eu plein de morts. Et je lui dis, dis-moi, tu m'appelles pour m'annoncer des bonnes nouvelles? Je dis, non, parce que je ne me sens pas bien, là. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, au moment où le bus il a sauté, j'ai fait une avéra. Ça veut dire quelques secondes avant, j'ai fait une avéra. Et j'ai l'impression que Chas Shalom... Ah, je lui ai dit, ouais, je comprends ce que tu ressens. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Et il me dit, je sais pas, j'avais besoin de parler à quelqu'un parce que je déprime depuis que j'ai entendu ça. Je lui dis, c'est bien, c'est un grand chizouk. Alors, il faut que tu saches une chose, c'est sûr que tout moussar, toute marshava, elle doit être dirigée toujours être orientée à l'opposé du Yehush. À l'opposé du Yehush. Le Yehush, vous savez ce que le Yehush? C'est le désespoir, la tristesse, l'angoisse. La Torah, elle ne veut pas de Yehush. Elle veut qu'on se renforce, elle veut qu'on prenne notre tafkid, notre rôle au sérieux, mais pas de Yehush. Alors j'essaie de le remonter, je dis, l'idée, elle est vraie, mais chas v'shalom, si tu es mityaïch à cause de ça, alors là, tu vas rajouter encore une avéra, c'est chaval de... Alors moi, je me suis dit, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est une argacha théora. Encore une fois, il faut faire attention au Yehush. Mais ce qu'il a ressenti, c'était peut-être, s'il n'avait pas fait cette avéra, peut-être que le Mechabel n'aurait pas été sauté. C'est un cheshbon dans la bataille, il faut qu'on comprenne. C'est nous qui gérons tout. C'est notre vie spirituelle qui gérons tout le matériel. Quand je parle du matériel, c'est bien évidemment les guerres, mais c'est aussi la parnassa, c'est la santé. Si on fait attention à notre vie, si on étudie la Torah, si on fait des mitzvot, si on fait du Ben Adam Lachavero, on sourit. Ah, si vous connaissiez, si vous savez l'importance, si vous savez l'impact de ce que c'est un sourire quand vous passez dans le couloir, quand vous rentrez au Beth Midrash, quand vous rentrez dans la chambre, ne faites pas la tronche, Rabotai. Sinon vous allez vous prendre un coup de tête. Ne faites pas la tronche. Quelqu'un qui montre une tête d'enterrement, c'est un bor birshut arabim. Tu sais ce que c'est un sourire? Un sourire, tu peux faire vivre quelqu'un par un sourire. Un sourire, il peut éviter aussi beaucoup de choses, beaucoup de catastrophes. Parce que tu ramènes du baume dans le cœur d'un juif. Un sourire, ça vaut son pesant d'or. Une belle parole. Mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, lui dire comment ça va? Bon après-midi. C'est pas que la Torah. Talmud Torah Keneged Kulam, c'est vrai. Mais même, de serrer la main à quelqu'un, de lui dire tu veux quelque chose, de l'aider quand on le voit triste, aller vers lui parler, un sourire, un bon mot, ça peut mettre, remonter le moral, ça peut sauver une vie. Eh bien, vadaï que ça fait partie des mitzvot, ça peut faire basculer, ça aussi ça peut faire basculer la balance. Alors pour terminer, ben voilà, Baruch Hashem. Voilà. Alors le Rambam il dit, que en vérité, que si un homme il se regarde comme ça, alors à sa mitzvah achat, il doit s'imaginer que s'il a fait une mitzvah, c'est une halakha, il a fait basculer lui-même et le monde entier du bon côté, et il a fait en sorte que lui et le monde entier, ils aient une teshuah ve'atzala.
ils ont la délivrance et le sauvetage. Chez Neymar, Tzadik, Yesod Olam. Tzadik 1, Tzadik, Yesod Olam. C'est le fondement du monde. Comment ça, Tzadik, c'est le fondement du monde? Oui, monsieur. Par une bonne action, tu peux sauver le monde entier. Zeshet Tzidek, Echriat Kol Olam Kolo Lekasrut Ve'etzilo. Très bien. Alors voilà, de cette manière, on peut répondre. J'ai posé une question. J'ai posé une question, Ken. Comment vous voulez qu'à 11h du matin, quand on est au Beth Midrash, qu'on voit le Beth Midrash, plein de gens qui étudient la Torah à Jérusalem, comment on peut être Mekayem Sonefesh Chaim, là, qui dit que penser que ton étude, elle peut sauver le monde entier? Alors, c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il y a une avoda de se voir toute l'année, Chetzio Zakai, Chetzio Chayav. Et le monde, Chetzio Zakai, Chetzio Chayav. On ne connaît pas le Cheshbon d'Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas, peut-être qu'aujourd'hui, mon étude, le monde est tellement dans une situation et une phase tangente et difficile que peut-être, oui, mon étude, c'est elle qui va faire basculer la balance et c'est elle qui va sauver le monde. C'est de cette manière-là qu'on doit avoir une approche, il dit le Nefesh HaChaim, de comprendre que notre étude, elle a un koach et elle peut sauver Zotora, Vezosrara, Meruba, Meod, il dit le Nefesh HaChaim. C'est ça la Torah et c'est ça le salaire de la Torah. C'est un très grand salaire. Ein le'arir, on ne peut pas imaginer. Shu notel srar kulam. Par l'étude de la Torah, un homme, il prend le salaire de toutes les mitzvot. Achar shu asher kiyem ve'emid berov kocho et kol olamot ata. Par le mérite que grâce à son étude, tous les mondes, ils ont pu exister. Et les tfilot, alors c'est une mitzvah. La tfila, c'est une mitzvah aussi. Vadaï, la tfila, ça nous aide nous-mêmes, la tfila. Vadaï, tu rigoles ou quoi? Il y a le Gon de Vina dans Masechet Brachot, il dit que de la même manière qu'on dit Talmud Torah keneged kulam, tfila keneged kulam. C'est un chidush atzum. Non, attends ce que je dis. Le Gon de Vina, il dit que de la même manière que Chazal nous a enseigné Talmud Torah keneged kulam, car ainsi tefila keneged kulam. La prière. Ça impacte aussi le monde, la bonne Mais Vadaï, c'est pas shoot, c'est sûr. Ça impacte notre monde à nous. Les deux. Ça impacte ta vie et le monde entier. C'est ça, parce que donc c'est super égoïste, un mec qui étudie pas la Torah, ça veut dire parce que tu l'aides, c'est-à-dire que quand toi ton étude, elle l'aide lui. Tout à fait, alors c'est ce que je voulais dire. Le plus grand chesed, c'est l'étude de la Torah. Je te le prouverai, Bezrat Hashem. Ah bah, j'ai compris maintenant. Ouais, t'as compris, mais c'est encore plus mes fourrages dans la Gemara dans Shabbat. C'est un mec qui fait pas de Torah et... C'est un égoïste. Bah ouais, Et quelqu'un qui fait la Torah, c'est le plus grand chesed. Bah oui, parce qu'en fin de compte, lui, il prie pour les autres. Il agit pour les autres. Messieurs, je vous bénis et je vous souhaite un bon Shabbat.